Bonjour, on est le mardi 20... Le mardi, mais faut que j'arrête, ça va pas du tout. Le vendredi 20 décembre, ce mois est passé à une vitesse folle et je pense que le fait de faire les vlogs tous les jours, ça a vraiment fait que c'est passé hyper vite. Je me rends pas compte que dans 4 jours c'est Noël. Là, il est, je sais pas, 13h30 je crois, donc j'ai avancé ce matin Femme sinueuse. Là, il me reste 40 pages. Il faut que je les finisse maintenant parce qu'on doit on doit l'offrir à notre ami ce soir. Donc je finis ça, je fais mon sport, je prends une douche, je fais du ménage. Et demain matin, on part dans le Beaujolais, dans la région de Lyon, juste pour le week-end, chez le père de Seb. Et ce soir, on a une soirée avec des amis, justement l'anniversaire de notre ami à qui on offre ça. Donc, je voudrais commencer à préparer ma valise dès maintenant pour être prête pour partir demain matin, vu que ce soir on n'aura pas trop le temps. Et du coup, on part demain matin, donc samedi 21. On revient lundi 23. Le soir du 23, j'ai un train pour aller chez ma mère en Normandie. Et en fait, c'est pareil, du coup, je sais pas si j'aurai le temps en fait, en revenant de Lyon et avant mon train, je sais pas si j'aurai le temps de préparer mes affaires pour aller à Noël. Donc en fait, je veux aussi commencer à préparer mes affaires pour Noël. Les paquets cadeaux que j'emmène chez ma mère et tout, parce que comme ça, si j'ai pas le temps Enfin, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, il faut que tout soit prêt, parce que sinon je vais être en galère. Donc voilà, donc là, je vais finir ces 40 pages, parce que c'est obligé. Après, il y a une BD que je veux lire aussi. Une BD sur Anita Conti. Je vous la montrerai tout à l'heure. Parce que je l'offre à mon frère. Je crois qu'il regarde pas les vidéos. Je l'offre à mon frère à Noël. Donc je veux la lire avant de lui offrir. Au pire, je pourrais toujours la lire le soir du 23. Ou le matin du 24 parce qu'il sera pas encore là. Mais bon, j'aurais aimé la lire aujourd'hui. Et voilà. En gros, c'est mon petit programme de la journée matinée. À 16h30, j'ai un rendez-vous. Un truc d'entrepreneuriat. Un rendez-vous d'1 heure. Et je sais pas pourquoi. Depuis ce matin, je suis persuadée que c'était en visio. Et là, je viens de regarder dans mon agenda. En fait, c'est à l'autre bout de Paris. Et du coup, ça me coûte du temps que je pensais avoir et qu'en fait, je viens de me rendre compte que j'ai pas. Donc c'est pour ça que je suis un peu dans le speed parce que je suis en train de me dire, vais-je réussir à tout faire? Donc on va faire en sorte de réussir à tout faire et tout va bien se passer. Et puis si j'arrive pas à tout faire, en fait, le truc, c'est la lecture. C'est le truc qu'il va falloir que je mette au second plan et que j'abandonne si j'y arrive pas. Donc voilà, je finis Femme sinueuse et je vous en reparle après. Je viens de finir. J'ai pas tellement d'autres choses à dire que la dernière fois. Donc je vous renvoie au vlog d'il y a 2 jours, le vlog du 18, où j'en parle. Mais oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la fin aussi. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe. Je veux pas vous dire parce que je veux pas vous spoiler, mais ce serait pas un énorme spoil, mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de cette femme qui se découvre, mais qui arrive quand même à garder sa vie. Je peux pas vous dire, je veux pas vous spoiler. Mais non, vraiment, c'est beau. Et son couple, c'est beau d'avoir un amour comme ça. Et c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. De trouver vraiment son partenaire de vie, quelqu'un qui nous comprend et avec qui on peut être 100% nous-mêmes. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé. J'avais raison, ça a été la course toute la journée, vraiment pas facile. Là, je viens de rentrer de mon rendez-vous et il faut qu'on reparte tout de suite pour aller à l'anniversaire. Donc, j'ai pas relu de la journée et Seb m'a juste donné le calendrier de l'avant et m'a donné sur le téléphone parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, je vais lire. C'est un avis de Chloé vous aime. J'ai découvert Chloé il y a vraiment pas longtemps et j'aime beaucoup son compte. Donc, qu'est-ce qu'elle me conseille? Un livre tout doux qui fait du bien, qui réconforte et dans lequel on ne s'ennuie pas pour autant. Ça a l'air très bien. Elle me conseille Souvenir de Marnie de Joanne G. Robinson. Je ne connais pas du tout. Robinson, peut-être. C'est peut-être quelqu'un, un auteur ou une autrice en anglophone. Alors, c'est l'histoire d'Anna, une jeune fille de la ville qui se retrouve dans un tout petit village de la côte est d'Angleterre.
Déjà, j'adore l'Angleterre, tout ce qui se passe en Angleterre, j'adore. Et au Royaume-Uni d'ailleurs aussi. Hébergée par un couple de personnes âgées qui vont faire de leur mieux pour s'occuper d'elle. Les personnes âgées, en général, j'adore aussi. Elle est très libre, ambiance vacances, elle va découvrir le coin, se promener toute seule et naviguer entre son envie de créer des liens avec les autres et son besoin de se renfermer sur elle-même pour se protéger. Alors là, en plus, ça me parle énormément. Par l'histoire d'Anna, l'autrice nous parle en fait de problématiques profondes, très liées au début de l'adolescence, mais souvent présentes aussi dans nos vies d'adultes, nos relations aux autres, l'amitié véritable, le besoin d'être accepté. Ah, c'est génial, c'est des thématiques qui me touchent trop. Et elle ajoute, en plus de tout ça, il y a également plein de mystères autour du personnage de Marnie, mais à ce sujet, je préfère ne pas en dire plus. Ah, super, ça a l'air top, et je connais pas du tout ce livre. Ça me rappelle un autre livre que j'avais lu, qui se passait un peu comme ça, mais ça se passait pendant la guerre, je crois. Mais pareil, c'était une jeune fille qui allait chez un couple, et voilà, pareil, qui grandissait, quoi. Voilà, ça a l'air très bien. Je te remercie énormément, Chloé. Et je vais clôturer le vlog ici, j'ai pas du tout le temps, je suis désolée, c'est encore court aujourd'hui. Mais on est le 20 et vous avez eu 20 vidéos et ça déjà, je suis trop fière de moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.